Bienvenue sur Swaking Worship, musique, un lieu de silence et de repos où vous pouvez respirer, vous apaiser et rencontrer Jésus au début de votre journée. Dans cette vidéo, nous vous guidons dans la prière du matin, enracinée dans les Écritures, Psaume chapitre 5 verset 3, Marc chapitre 1 verset 35, en élevant notre gratitude pour chaque nouveau souffle et en accordant votre cœur à la bonne fréquence du Saint-Esprit. Vous serez conduit à déposer vos peurs, revêtir l'armure de Dieu et demeurer sous sa couverture. Psaume chapitre 91. Je proclamerai des vérités éternelles, Christ au-dessus du chaos, la croix devant nous, le monde derrière nous, tout en priant pour la force de résister à la tentation, la protection de nos familles, le renouveau des âmes fatiguées et une marche plus profonde avec Dieu. Si vous avez soif d'une paix qui dépasse toute intelligence, d'une foi qui tient ferme dans la bataille et d'un amour qui ne s'éteint jamais, vous êtes au bon endroit. Installez-vous, ouvrez votre cœur et allons ensemble devant le trône de la grâce. Le matin, je louerai Dieu. Je remercierai Dieu de m'avoir permis de voir un nouveau jour. Je le louerai pour le souffle de vie. Je le louerai. En fait, peu importe ce que j'aurai à affronter aujourd'hui, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur me gardera fort. Et peut être qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui écoute et qui peut s'identifier à cela. J'en suis arrivé à comprendre que les richesses de ce monde ne durent pas. La bonne santé que vous avez aujourd'hui, rien ne garantit qu'elle durera. Les dons et les talents de ce monde ne durent pas. Vous voyez, il m'est clair que l'argent et la richesse que vous amassez aujourd'hui ne compteront pour rien au jour du jugement. Les choses de ce monde périront. Mais ce n'est pas seulement ténèbres et désespoir, car j'ai découvert quelque chose de bien plus grand que tout ce qui est sur cette terre. Saint, ce qui demeure, c'est Jésus. Ce qui demeure, c'est l'amour de Dieu. Ce qui demeure, ce sont les promesses de Dieu. Ce qui demeure, c'est la parole de Dieu. Ainsi, j'ai la croix devant moi et le monde derrière moi. Jésus devant moi et le monde derrière moi. Et je préfère avoir Jésus plutôt que tout ce que ce monde peut m'offrir. Je préfère l'avoir dans mon cœur plutôt qu'un palais sur les collines. Je préfère Jésus à l'argent et à l'or. Dans le psaume chapitre 5 verset 3, il est écrit: Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je t'expose mes besoins et j'attends. Puis dans Marc chapitre 1 verset 35, il est dit: vers le matin, longtemps avant le jour, Jésus se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il pria. Amis, je crois vraiment qu'il y a quelque chose de spécial dans le fait de passer du temps avec Dieu le matin. Chercher Dieu tôt avant de commencer sa journée a une importance particulière. Je crois que lorsque vous consacrez vos matins à la prière et à la lecture de la parole de Dieu, non seulement vous l'invitez dans votre journée, mais vous en fixez aussi le ton. Quand vous prenez ce temps le matin, vous vous accordez à la bonne fréquence pour entendre le Seigneur. Vous vous accordez à la bonne fréquence pour être conduit par le Saint-Esprit. Ce temps avec Dieu vous donne la force de surmonter tout ce qui se présente. Voilà ma conviction personnelle et je combats pour en faire une pratique quotidienne. Le matin, je louerai Dieu. Le matin, je remercierai Dieu de m'avoir permis de voir un nouveau jour. Je le loue pour le souffle de vie. Je le louerai, en vérité, peu importe ce que j'ai à affronter aujourd'hui, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur me gardera fort. Et peut être que quelqu'un m'écoute et peut s'y reconnaître. Quand vous réalisez que les richesses de ce monde ne durent pas, quand vous comprenez que la bonne santé que vous avez aujourd'hui peut ne pas durer, quand vous voyez que les dons et talents de ce monde ne sont pas éternels, alors vous comprenez que l'argent et la richesse que vous accumulez aujourd'hui ne compteront pour rien au jour du jugement. Toutes les choses de ce monde disparaîtront. Mais ce n'est pas seulement ténèbres et désespoir, car j'ai découvert quelque chose de bien plus grand que tout sur cette terre. Saint, ce qui demeure, c'est Jésus. Ce qui demeure, c'est l'amour de Dieu. Ce qui demeure, ce sont les promesses de Dieu. Ce qui demeure, c'est la parole de Dieu.
Ainsi j'ai la croix devant moi et le monde derrière moi. Jésus devant moi et le monde derrière moi. Et avec ce regard fixé sur Jésus-Christ, en l'élevant comme la priorité et la première part de notre journée, allons ensemble au trône de Dieu. Père, toi seul es digne de notre adoration chaque jour. Seigneur, donne-nous la passion de te chercher quotidiennement. Donne-nous la passion de poursuivre ta présence. Que nos premières pensées chaque matin soient tournées vers toi et que notre dernier souffle avant de dormir soit encore pour toi. Père, je me soumets à toi et j'aligne mon esprit à ta volonté et à ton dessein pour ma vie. Seigneur, ouvre nos oreilles afin qu'elles soient sensibles à ta voix, que ta parole ne s'éloigne pas de ma bouche, mais que je la médite jour et nuit pour marcher dans ton chemin. Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide à rechercher les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Aide-nous à fixer nos pensées sur le royaume. Aide-nous à ne pas nous conformer aux choses de ce monde. Ne permets pas que nous soyons distraits par les choses terrestres qui ne sont qu'éphémères. Seigneur, nous comprenons que même pour cela, nous avons besoin de ta force surnaturelle. Alors nous déclarons que toi, Seigneur Jésus, tu es la source de notre force. Tu es celui qui nous conduit à vaincre l'ennemi. Seigneur Jésus, tu es la source de ma force et tu me mènes à la victoire. Toi, ô Dieu, tu es la source de ma force et tu me donnes la victoire sur le péché. Tu as dit dans ta parole que dans les derniers jours, tu répandrais ton esprit sur toute chair. Saint-Esprit, répands-toi sur moi. Viens, installe-toi autour de moi et remplis-moi jusqu'à débordement. Saint-Esprit, aide-moi à réaliser toutes les promesses de Dieu, promesses de paix qui surpassent toute intelligence, promesses d'un esprit saint, promesses de protection. Saint-Esprit, je prie que tu agisses en moi, que tu marches avec moi, que tu me parles, sois cette voix douce et subtile qui me guide. Seigneur Jésus, tu es toujours fidèle, tu es mon refuge. Maintenant, Seigneur, je demande ta protection et ton abri sur ma vie et sur ma famille. Tu es fidèle à délivrer ceux qui se confient en toi. Alors, Seigneur, parce que je t'ai fait confiance, je t'apporte mes inquiétudes et mes fardeaux. Je t'abandonne tout, car tu es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Il n'y a personne comme toi. Mais Seigneur, je veux te ressembler davantage. Père, donne-moi de marcher plus près de toi, de te connaître plus intimement. Seigneur, fais que je marche selon l'esprit et non selon la chair. Que je vive par la foi et non par la vue. Mon désir est de vivre d'une manière qui t'honore, Seigneur. Je veux mener une vie qui te plaise. Maintenant, mes mains sont levées et mon cœur s'incline pour dire merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour. Même au milieu du chaos et des troubles, donne-moi ta douce paix. Que mon cœur n'ait pas peur, car mon Dieu est un feu dévorant. Que mon cœur n'ait pas peur, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand ma vie semble troublée, mon âme ne chancelle pas, car mon Dieu est le créateur du chemin. Père, je bénis ton nom pour la grâce et la paix que tu as multipliées dans ma vie. Merci pour la grâce et la paix sur ma famille. Seigneur, je t'élève mon amour et ma gratitude, car ton amour et ta grâce ont transformé ma vie. Seigneur, nous déclarons que toi seul es notre unique maître. Tu es notre guide. En vérité, nul ne peut servir deux maîtres. La lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. Ainsi, Père, nous choisissons de suivre la lumière du Christ. Nous nous engageons à toi, Seigneur Jésus. Notre demande sincère est que le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs et dans nos pensées afin que notre engagement soit non pas ma volonté, mais la tienne. En vérité, Seigneur, il ne s'agit pas de mes désirs ni de mes émotions, mais seulement de toi, Seigneur Jésus. Saint-Esprit,
Donne-nous un cœur si attaché au Seigneur qu'il est prêt à crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Aide-nous à porter notre croix. Seigneur Jésus, je prie seulement que ma vie soit un exemple, un témoignage vivant de ta grâce, de ta miséricorde, de ta faveur et de ton amour. Ta miséricorde ne finit jamais et pour cela je t'en rends grâce. Ta grâce est merveilleuse et pour cela, Seigneur, je t'élève ma reconnaissance. Merci d'avoir entendu ma prière. Je t'honorerai toujours et je mettrai ma confiance en toi et en ta parole. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Êtes-vous un chrétien qui vit sans la puissance de la prière? Si vous ne priez pas, vous vous engagez dans un champ de bataille désarmé, exposé à la tentation et en désobéissance directe à la parole de Dieu. La prière n'est pas simplement une routine religieuse. C'est la marque du vrai chrétien. Quand Saul de Tarse rencontra Jésus, le premier signe de sa transformation fut celui-ci. Il pria. Et la prière n'est pas seulement un signe de foi, c'est votre bouée de sauvetage. Quand vous priez, vous trouvez la force de résister au mal, de rester à l'abri des attaques de l'ennemi et de vous rapprocher de Dieu. Voici donc 10 raisons qui changent la vie et font de la prière le fondement de votre existence en tant que croyant. Numéro 1. La prière est la marque du chrétien. Dans Actes chapitre 9, verset 1, quand Saul de Tarse fut converti, le Seigneur dit à Ananias, « Va à la maison de Judas, sur la rue qui s'appelle la droite, et demande dans la maison un homme de Tarse nommé Saul, car il prie. » Détail frappant. La confirmation et la preuve que Saul avait été transformé, passant de persécuteur des chrétiens à disciple du Christ, fut la prière. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être un chrétien sans une vie de prière. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ priait pendant qu'il était sur la terre. À plus forte raison, devons-nous faire l'effort de prier. La prière est la caractéristique définissante de celui qui est né de nouveau. Si la prière fait défaut dans votre vie, cela peut indiquer une rupture avec la foi. La prière est la manière dont nous reconnaissons notre dépendance envers Dieu et affirmons notre identité en lui. Sans la prière, vous perdez la preuve de votre foi. Un chrétien qui ne prie pas risque de devenir spirituellement desséché, comme une branche détachée de la vigne. Numéro 2. La prière nous donne la force de résister aux tentations du mal. Dans Matthieu chapitre 26, verset 41, Jésus dit à ses disciples, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La tentation est partout. Nous vivons dans un monde déchu où le péché cherche constamment à nous éloigner de Dieu. Jésus lui-même, au jardin de Gethsémani, a montré l'importance de la prière pour vaincre la tentation. La prière nous maintient spirituellement vigilants. C'est comme revêtir une armure avant d'entrer au combat. Sans elle, nous sommes vulnérables aux ruses de l'ennemi. La prière nous équipe de la force pour dire non au péché et oui à la justice. Sans prière, nous comptons sur nos propres forces, faibles et facilement submergées par la tentation. Une vie sans prière est une proie facile pour l'ennemi. Numéro 3, la prière nous garde cachés des attaques du mal. Dans le psaume 91, versets 1 à 2, nous lisons « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » La prière nous attire dans le lieu secret de la protection de Dieu. Quand vous priez, vous vous placez sous ses ailes où aucun mal ne peut pénétrer. Pensez à la prière comme votre cachette spirituelle, comme chercher refuge dans une forteresse pendant la tempête. Le mal peut vous entourer, mais il ne peut pas vous atteindre lorsque vous êtes caché dans la présence de Dieu. Sans prière, vous vous exposez aux attaques spirituelles. Un chrétien sans prière est un chrétien sans puissance. Sans bouclier, sans refuge et sans protection
contre les traits enflammés de l'ennemi. Numéro 4. La prière fortifie et élève notre esprit. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, la Bible dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. » Quand la vie pèse, la prière nous renforce et nous renouvelle. Elle élève notre esprit lorsque nous sommes abattus et nous remplit d'espérance quand nous sommes découragés. En un sens, la prière est comme un entraînement spirituel. De même que l'exercice physique fortifie le corps, la prière fortifie l'homme intérieur. Sans elle, votre esprit devient faible et las. Le danger d'une absence de prière est que le découragement s'enracine. Vous manquerez de force pour endurer et pourrez facilement sombrer dans le désespoir. Numéro 5. La prière nous permet d'intercéder pour nos proches et nos amis. Dans Jacques chapitre 5 verset 16, il est écrit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». La prière ne concerne pas seulement notre vie personnelle, elle concerne aussi les autres. Par l'intercession, nous tenons la place pour ceux que nous aimons. La prière d'intercession a contribué à restaurer des mariages brisés, à toucher le cœur d'adolescents rebelles. Elle peut ouvrir la porte au Saint-Esprit pour qu'une personne au cœur dur accepte Christ. Si nous ne prions pas pour autrui, nous les laissons vulnérables à des combats pour lesquels ils ne sont peut-être pas équipés. Dieu peut vouloir vous utiliser comme canal de bénédiction dans la vie de quelqu'un. Numéro 6, la prière nous rapproche de Dieu. Dans Jacques chapitre 4 verset 8, nous lisons « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». La prière est intimité. C'est là que nous construisons une relation plus profonde avec notre Créateur. Chaque moment passé en prière nous rapproche de son cœur. Pensez à la prière comme à un appel téléphonique à un être aimé. Plus vous appelez, plus le lien devient fort. Si vous n'appelez jamais, la relation s'éloigne. Sans prière, vous dérivez loin de Dieu. Avec le temps, votre relation devient tendue et étrangère. Numéro 7, la prière exprime notre gratitude et notre dépendance envers Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, Paul écrit « Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. » La prière est le langage de la gratitude. C'est ainsi que nous remercions Dieu pour ses bénédictions et reconnaissons notre dépendance envers lui. Souvent nous allons vers le Seigneur en lui confiant nos fardeaux et il n'y a rien de mal à cela. Nous demandons la paix pour nos foyers, la guérison pour nos corps, tant de choses. Mais combien de fois allons-nous à Dieu simplement pour dire merci? Combien de fois prenons-nous le temps de prier et de dire « Seigneur, je suis reconnaissant » ? Sans prière, nous devenons ingrats et autosuffisants, oubliant que tout bien vient de Dieu. Numéro 8, la prière est obéissance à la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 18, verset 1, Jésus dit à ses disciples qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager. La prière n'est pas optionnelle, c'est un commandement. Jésus a lui-même vécu dans la prière constante. Imaginez un soldat qui ignore les ordres de son commandant. Ne pas prier, c'est désobéir aux ordres de notre commandant céleste. La désobéissance nous éloigne de Dieu et nous place hors de sa volonté. Numéro 9. La prière conduit au changement personnel et à la transformation. Dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, Dieu dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, alors j'exaucerai des cieux. Je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. » La prière est le point de départ du changement, pas seulement dans le monde qui nous entoure, mais en nous-mêmes. Pensez à la prière comme à un miroir. Quand nous prions, Dieu révèle les domaines de notre vie qui nécessitent purification et transformation. Sans prière, nous restons stagnants, incapables de grandir ou de devenir la personne que Dieu nous a appelés à être. Numéro 10, la prière est un commandement. Dans Philippiens chapitre 4 verset 6, Paul écrit «
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. La prière n'est pas seulement encouragée, elle est ordonnée. C'est la ligne de vie que Dieu nous a donnée pour traverser les épreuves de la vie. Imaginez avoir une carte pour un voyage périlleux et choisir de ne pas l'utiliser. La prière est la carte que Dieu nous fournit pour nous guider. Ne pas prier, c'est vivre dans la désobéissance, ce qui nous coupe des bénédictions, de la direction et de la protection de Dieu. Dans le monde d'aujourd'hui, nous marchons avec beaucoup de choses. Nos téléphones, une chose que nous n'oublions presque jamais. Nos portefeuilles, parfois la compagnie d'amis ou de la famille. Mais il est intéressant de noter que vous ne marcherez jamais vraiment avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord. Toute personne avec laquelle vous marchez implique un certain niveau de relation, de compréhension entre vous et l'autre. Deux ne peuvent marcher ensemble s'ils vont dans deux directions différentes. Deux personnes qui empruntent deux chemins séparés ne peuvent pas marcher en unité. Pour marcher véritablement avec le Seigneur, nous devons tourner le dos au monde et à ses offres. Écartez-vous de tous ceux qui vous détournent de marcher avec Jésus. Écartez-vous de tous ceux qui essayent de vous dérailler. Je veux vous dire, continuez de marcher avec Dieu. Continuez de marcher avec Jésus. En ces temps où les gens marchent selon ce qui semble droit à leurs propres yeux, je veux vous encourager à continuer de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible dans 1 Jean chapitre 1 verset 6 à 7 dit « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne marchons certainement pas dans les ténèbres. Nous ne sommes pas conduits par les convoitises de ce monde. En tant qu'enfants de Dieu, nous marchons dans la lumière, car Jésus-Christ est lumière. Nous marchons dans la vérité, car Jésus-Christ est vérité. Nous marchons dans l'amour, car Jésus-Christ est amour. Alors continuez de marcher avec Dieu. Chers auditeurs, en ces temps où les gens poursuivent des revenus plus élevés, mais ont des mœurs plus basses, je vous encourage à continuer de marcher avec Dieu. Continuez de marcher dans la justice. En ces temps où les gens expriment davantage leurs opinions qu'ils ne manifestent l'amour du Christ, je vous encourage à continuer de marcher. Continuez de marcher avec Dieu, même si parfois vous devez garder le silence, même si vous devez endurer des calomnies contre votre nom. Je vous encourage à continuer de marcher. Continuez de marcher dans l'amour du Christ. En ces temps où les gens n'honorent plus leurs paroles, je vous encourage à honorer Dieu aussi bien en privé qu'en public. En ces temps où les prophéties bibliques s'accomplissent, où nous voyons l'amour du plus grand nombre se refroidir, où nous voyons les hommes aimer davantage eux-mêmes que Dieu, je vous encourage à marcher avec Dieu. Je vous encourage à rechercher le Seigneur avec intensité. Priez pour avoir un désir ardent et insatiable de la présence de Dieu. Prions maintenant. Cher Père Céleste, aide-nous à marcher avec toi. Père, nous voulons te suivre. Nous choisissons de suivre ta parole. Que tu continues d'ordonner nos pas et de nous guider chaque jour. Je prie pour que le Saint-Esprit nous aide à marcher par la foi et non par la vue. Aide-nous à vivre d'une manière conforme à ta parole. Le psaume chapitre 119 verset 133 dit « Affermis mes pas dans ta promesse et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Donne-nous la force, le courage et l'audace de tourner le dos à ce monde et de prendre ta croix. Fortifie-nous pour défendre ta parole, pour défendre la justice et les valeurs bibliques. Père, aide-nous à marcher par l'esprit et à ne pas satisfaire les désirs de la chair. Aide-nous à marcher dans l'humilité. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans l'amour divin. Je prie que tu nous donnes la grâce de rejeter tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe et nous alourdit. Aide-nous, Père, à courir avec persévérance la course qui est devant nous. Ta parole, dans Deutéronome chapitre 5, verset 33, dit «
Vous suivrez toute la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez, que vous soyez heureux, et que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Je prie pour que le Saint-Esprit aide chacun de nous à garder nos yeux fixés sur Jésus. Aide-nous à demeurer fermes et constamment centrés sur la parole de Dieu, au-dessus des opinions des hommes, au-dessus de ce que nos yeux naturels peuvent voir. Roi Jésus, aide-nous à ne pas être ébranlés ni distraits par ce monde ou par les obstacles qui se présentent à nous. Seigneur, je prie que tu nous donnes des cœurs entièrement engagés envers toi. Ta parole nous dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Père, nous déclarons que nos cœurs sont pleinement confiants en toi. Nos cœurs te font entièrement confiance, Maître. Et nous prions que le Saint-Esprit nous aide à être disciplinés, à ne pas laisser nos yeux se poser sur ce qui est péché. Père, ta parole dans le psaume chapitre 16, verset 8 dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Roi Jésus, tant que tu es à mes côtés, je ne serai pas ébranlé. Alors nous prions, conduis-nous Maître, prends le contrôle. Père, ta parole dans un Chronique chapitre 16, verset 34 dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Ta parole, Seigneur, me dit que je louerai le nom de Dieu par un cantique et que je l'exalterai par des actions de grâce. Je te remercie pour ton amour, Roi Jésus, car même si tu savais tout de moi, mes faiblesses et mes erreurs, tu es quand même mort à ma place, ouvrant pour moi le chemin de la vie éternelle. Merci d'avoir écouté cette prière. Sois magnifié, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je veux que vous imaginiez cette scène dans un Samuel chapitre 23, versets 24 à 26. David est dans le désert, fuyant le roi Saül. Il est isolé de ses amis et de sa famille. Sa femme lui a été enlevée et donnée à un autre homme. Son statut et sa position lui ont été retirés. L'homme qu'il servait, avec qui il vivait, et qui avait été comme une figure paternelle pour lui, cherche maintenant à le tuer. Il vit dans des cavernes parmi les Philistins, les ennemis d'Israël. Il est un hors-la-loi et un fugitif. Il a rassemblé autour de lui environ 600 hommes, eux-mêmes des hors-la-loi et des fugitifs. Il a été un roi, mais il se retrouve à courir et à se cacher dans le désert. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Que faites-vous lorsque Dieu vous a appelé à un ministère ou à une mission précise? Ou peut-être vous a doté d'un don particulier, mais que vous vous retrouvez coincé dans un désert d'attente? Que faites-vous lorsque tout vous a été enlevé, tous vos appuis, toutes vos dépendances? Beaucoup d'entre nous, à un moment ou un autre, connaîtront le désert proverbial de la vie. Le désert de la dépression, le désert du doute, de l'insécurité, des difficultés financières, des épreuves professionnelles ou familiales. Le désert représente ces situations et circonstances où l'on se retrouve entre la promesse et le palais. Alors, comment David réagit-il à son expérience dans le désert? Comment répond-il lorsque tout lui a été enlevé et qu'il n'a plus nulle part où se tourner? Dans le psaume 57, David répond à son expérience du désert en se tournant vers Dieu. Certaines des réponses de David nous offrent un guide pour savoir comment faire face à nos propres expériences dans le désert. Premièrement, le caractère de David est formé dans le désert, car dans le psaume 57, versets 4 à 6, la Bible dit « Mon âme est parmi des lions, je suis couché au milieu de gens qui soufflent la flamme, parmi des hommes dont les dents sont des lances et des flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. » Dieu ne pouvait pas promouvoir David au trône directement depuis le palais.
il devait le former dans le désert. C'est un thème récurrent dans l'Écriture. Dieu prépare ses serviteurs pour de grandes tâches et de grands appels dans le désert. Moïse passa 40 ans dans le désert avant d'être appelé à libérer le peuple. Les enfants d'Israël errèrent 40 ans dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Jean-Baptiste fut façonné dans le désert et Jésus lui-même passa 40 jours dans le désert. C'est en fuyant et en se cachant dans le désert que David fut préparé à devenir roi d'Israël. Dieu devait enseigner à David une leçon importante que Saül n'avait pas comprise. Sans Dieu, tu n'es rien. C'est Dieu qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a oint et c'est Dieu qui te gardera. Saül avait placé trop de confiance en ses propres capacités. Alors Dieu devait rappeler à David que c'est lui qui le soutient et l'équipe. Dieu vous a-t-il déjà rappelé que vous êtes sans lui? Vous n'êtes pas arrivé là où vous êtes dans la vie par vos propres forces. C'est Dieu qui vous a conduit ici. C'est Dieu qui vous a donné la sagesse, l'intelligence et la capacité d'arriver là où vous êtes aujourd'hui. Lorsque vous vous retrouvez dans le désert de la vie, utilisez ces expériences pour apprendre à être humble devant Dieu et devant les autres. Deuxièmement, Dieu utilise le désert pour apprendre à David à lui faire confiance. Avez-vous déjà été dans une situation où Dieu ne vous laisse aucun autre choix que de lui faire confiance? Avez-vous déjà constaté que vous avez épuisé toutes les solutions possibles? Que vous avez utilisé chaque dernier dollar, géré la situation du mieux que vous pouviez, mais qu'au final, ce n'était toujours pas suffisant? C'est alors que Dieu enlève tous les béquilles de votre vie afin que vous ne puissiez vous appuyer que sur lui. Tout le monde finit par faire face à des situations qui dépassent totalement notre contrôle. Nous aimons contrôler les choses, mais parfois, nous sommes rappelés à quel point nous n'avons que peu de contrôle. Quand la maladie frappe à la porte, c'est un rappel. Quand les effets de l'âge se font plus visibles, quand une catastrophe naturelle survient, ce sont des moments où nous nous retrouvons face à face avec des forces qui échappent totalement à notre contrôle. Ce sont des situations que le Seigneur peut utiliser pour nous aider à détourner nos yeux de nous-mêmes et les fixer sur lui. Il les utilise pour nous apprendre à lui faire confiance et à le laisser prendre le contrôle. C'est à travers les épreuves que la confiance est mise à l'épreuve. Beaucoup d'entre nous croient qu'ils font confiance à Dieu jusqu'à ce que la tribulation survienne et que nous découvrions que nous ne lui faisions pas autant confiance que nous le pensions. Les épreuves, les tribulations et les expériences du désert nous révèlent combien de foi et de confiance nous avons réellement. Elles nous placent dans une position idéale pour que cette foi et cette confiance grandissent. Car une chose que nous découvrons dans le désert, c'est que Dieu est toujours fidèle. Dieu accomplit toujours sa part. Nous apprenons que si nous nous confions en lui, il ne nous abandonnera pas. Ce même Dieu peut prendre soin de notre situation. David a appris à faire véritablement confiance à Dieu dans le désert. Nous le pouvons aussi. Enfin, David apprend à louer Dieu au milieu du désert. Avant de connaître un désert, beaucoup d'entre nous ne faisaient qu'un éloge de façade, une louange de routine, sans expérience vécue. Mais Dieu veut une louange qui dépasse les mots. Il veut une louange qui découle d'une expérience personnelle et d'une rencontre avec lui. Voilà pourquoi il vous a placé dans le désert. Vous ne saviez pas ce qu'était l'adoration véritable tant que vous n'aviez pas touché le fond. Vous avez appris ce que signifiait l'adoration quand vous vous êtes retrouvé à l'hôpital. Vous avez appris à louer Dieu après un diagnostic. C'est dans le désert que vous découvrez que l'adoration est une discipline et non un simple sentiment. Lorsque vous vous disciplinez à adorer dans le désert, vous détournez vos yeux de vos circonstances pour vous placer entre les mains de Dieu. David ne tente pas de résoudre sa situation par lui-même. Il est résolu à laisser Dieu agir et à l'adorer malgré tout au milieu de la tempête. Et nous devrions faire de même. Dieu est amour par sa nature même.
Et l'amour ne peut pas être associé à la peur. C'est pourquoi la Bible nous encourage sans cesse à ne pas avoir peur. Voilà pourquoi l'expression « ne crains pas » apparaît si souvent dans l'Écriture. Nous n'avons pas à craindre parce que l'amour de Dieu nous offre une protection contre chaque menace de l'ennemi. Nous n'avons pas à craindre parce que l'amour de Dieu nous offre une provision. Il pourvoira à vos besoins émotionnels, physiques et financiers parce qu'il vous aime. Vincent van Gogh est reconnu comme l'un des plus grands artistes de tous les temps. Sa peinture La Nuit étoilée est universellement considérée comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre jamais créés. Mais si l'œuvre de Van Gogh est connue aujourd'hui, ce n'était pas le cas de son vivant. Ses peintures sont restées méconnues. En réalité, il n'a vendu qu'une seule toile avant de mourir. Environ 7 mois avant sa mort, quelqu'un acheta La Vigne Rouge. Il a lutté toute sa vie pour survivre. Cependant, après sa mort, le fruit de son travail a été révélé au monde entier. De même, en tant que chrétiens, nous pouvons avoir l'impression que notre travail est inutile et stérile. Pourtant, nous devons persévérer dans le bien. Car ceux qui continuent à combattre le bon combat recevront une récompense au ciel, bien plus grande que toute œuvre faite sur la terre. Galates chapitre 6 verset 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » La vie a une manière bien à elle de nous mettre à l'épreuve. Comme on le dit souvent, si vous respirez, vous êtes soit en plein milieu d'une épreuve, soit en train de marcher vers une épreuve, soit sur le point d'en sortir. Et Satan, lui aussi, cherche à nous attaquer pour nous décourager. Cette pression peut même s'intensifier quand nous faisons le bien auquel Dieu nous a appelés. L'église de Galatie ressentait ce poids lorsque Paul leur écrivit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. » Ils subissaient la persécution de la culture environnante en suivant Jésus. Il aurait été facile de céder et d'abandonner. Pourtant, l'apôtre Paul les exhorte à ne pas abandonner et à continuer à faire le bien. Plus précisément, il leur demande de ne pas cesser de porter les fardeaux les uns des autres. Galates chapitre 6 verset 2 dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Paul leur rappelle, de même que Christ a porté le fardeau de notre péché, nous devons porter les fardeaux de ceux qui nous entourent. Cela passe par le fait de parler avec ceux qui souffrent, d'aider ceux qui luttent financièrement, d'ouvrir notre vie à la leur. Christ s'est sacrifié pour nous et nous devons nous sacrifier pour les autres. Cela peut sembler presque impossible puisque nous avons nos propres fardeaux. Pourtant, Dieu promet une bénédiction à ceux qui continuent à faire le bien. Mais cette bénédiction n'est pas forcément matérielle, comme une nouvelle voiture ou une santé parfaite. Elle est bien meilleure. Galates chapitre 6 verset 8 dit « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Notre récompense est spirituelle et éternelle. Cette bénédiction, nous la recevrons au ciel. Et plus encore, notre récompense n'est pas simplement le ciel, mais celui qui est au ciel, Dieu lui-même. Ceux qui combattent le bon combat et persévèrent dans le bien recevront une relation personnelle avec le Dieu de l'univers. Une relation qui durera pour toujours. Ce n'est pas parce que nous faisons le bien que nous méritons cette relation. Non, mais c'est à travers Jésus-Christ et uniquement grâce à lui que nous recevons miséricorde et grâce du Père. Dieu encourage ceux qui ont été transformés à continuer à faire le bien qu'il a placé dans leur cœur. Vivre une telle vie est plus facile à dire qu'à faire. Il est difficile de penser à faire le bien pour les autres et à porter leur fardeau quand vous rentrez d'une longue journée de travail, que la vaisselle vous attend, que vos enfants se disputent parce qu'ils passent une mauvaise journée.
et que vous êtes inquiet pour votre meilleur ami gravement malade? Où trouver la motivation pour continuer à faire le bien? C'est dans notre faiblesse que nous devons nous tourner vers le Seigneur. C'est dans notre fragilité que nous devons invoquer Jésus. C'est dans ces moments où nous sommes impuissants que nous devons faire encore plus confiance à Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu ne vous a pas appelé à une tâche sans vous en donner les moyens. En tant que disciples de Jésus, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Cela signifie que nous avons un accès constant à celui qui a toute puissance et qui peut nous fortifier de l'intérieur. Dieu est capable de nous donner la force, car toute force vient de lui. Mais il est aussi disposé à nous donner la force dont nous avons besoin, parce qu'il nous a appelés à cette mission. Nous venons à Dieu, qui est à la fois capable et désireux de nous fortifier. Voyez-vous, vous pouvez courir vers les hommes, vers vos amis, mais vous découvrirez que dans la plupart des cas, ils ne peuvent ou ne veulent pas vraiment vous aider. Vous ne pouvez pas demander à un ami de vous donner de la force, ni de la paix, ni de la joie. Seul le Seigneur peut le faire. Nous recevons la force de Dieu de différentes manières. L'une d'elles est la prière. Dans la prière, nous confessons nos péchés, nous remercions Dieu pour sa provision, nous lui demandons de nous renouveler ainsi que les autres. Nous pouvons parler à notre Père Céleste parce qu'il désire nous entendre. Nous recevons aussi de la force en méditant sa parole. Dieu a inspiré la Bible et, à travers elle, nous apprenons qui il est. Plus nous connaissons Dieu, plus cela nous donne la force de faire le bien auquel il nous a appelés. Je sais que certains jours, il semble impossible de continuer à faire le bien. Vous pouvez vous sentir vidé par votre travail, accablé par la tournure de votre vie, ou prisonnier d'une routine qui semble immuable. Pourtant, persévérez, car la récompense en vaut la peine. Peut-être que le fruit n'est pas visible maintenant, mais nous porterons un fruit éternel que nous verrons au ciel. Ce fruit sera une relation éternelle avec Dieu qui ne s'effacera jamais. La paix vient de Dieu. Alors je veux parler à quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Je veux t'encourager. Si tu traverses un combat, n'abandonne pas, continue. La traduction amplifiée de Galates chapitre 6 verset 9 dit « Ne nous lassons pas et ne nous décourageons pas de faire le bien, car au moment convenable, nous moissonnerons si nous ne relâchons pas. » Si tu as prié et que tu attends le Seigneur, sois fort dans la foi. Continue à prier, continue à louer Dieu, continue à t'appuyer sur sa parole, continue à croire. Je crois que de temps en temps, nous avons besoin d'entendre des paroles encourageantes, des paroles qui élèvent et qui guérissent nos cœurs. Parce que dans ce monde, tu trouveras toujours des sources de découragement. Tu regardes les médias, tu vois des guerres et des rumeurs de guerre. Tu lis les gros titres, menaces d'effondrement économique, avertissement sur une nouvelle crise sanitaire. Partout, si tu n'y prends pas garde, tu risques de remplir ton cœur de découragement. Mais lorsque nous tournons nos yeux vers la parole du Seigneur, nous trouvons toujours une source d'encouragement. Cher ami, je ne sais pas à quoi ressemble ta situation, mais je sais que nous servons un Dieu vivant, un Dieu puissant, capable de faire infiniment au-delà de tout ce que tu pourrais demander ou même imaginer. Alors continue. Continue à l'aimer et à dépendre de Dieu. Continue à fixer tes yeux sur Jésus. Continue à lui faire confiance et à l'attendre. Continue le combat. Continue de combattre le bon combat de la foi. Continue de courir la bonne course. Marc chapitre 11 verset 22. La Bible dit simplement « Ayez foi en Dieu ». Jésus répondit ainsi « Aujourd'hui je veux te dire ces mêmes 4 mots « et foi en Dieu ». Et foi en celui qui est, qui était et qui sera éternellement. Sans la foi, nous dit la Bible, il est impossible de plaire à Dieu. Mais si tu as la foi, même la plus petite, la Bible dit, dans Matthieu chapitre 17, verset 20, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici là,
et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Une foi comme un grain de moutarde, un simple grain. Bien-aimé, je veux me tenir à tes côtés aujourd'hui et te dire, garde la foi. Que ta requête de prière soit encore en attente ou non, garde la foi. Si ceux qui te sont le plus proches t'ont laissé dans l'abandon et la solitude, garde la foi. Garde la foi que Jésus-Christ enlèvera la douleur, qu'il effacera le sentiment de solitude. Jésus-Christ est et sera toujours tout ce dont tu auras besoin et plus encore que tout ce que tu pourrais désirer. Si nous revenons au temps où Jésus marchait sur la terre, il y eut une occasion où le Seigneur parlait à une grande foule. Et la Bible dit, dans Luc chapitre 8, verset 41, « Et voici, il vint un homme nommé Jairus, chef de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia d'entrer dans sa maison, car il avait une fille unique âgée d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le pressait. Arrêtons-nous un instant. Voici donc Jésus avec ce père angoissé, un père inquiet pour sa petite fille. Il se dirige vers sa maison, peut être en hâte, car la fillette était mourante. Imagine les disciples essayant de frayer un chemin dans la foule et toute cette agitation autour d'eux. Et dans cette foule, il y avait une femme. Je crois qu'elle était seule, car la Bible ne mentionne personne avec elle. Cette femme, on ne connaît pas son nom. Personne ne sait comment elle est arrivée là, et personne ne la remarque. Mais elle est en mission. Elle souffre d'un problème qui dure depuis longtemps. Un problème qui doit être réglé. La Bible dit qu'elle avait une perte de sang depuis 12 ans, qu'elle avait dépensé tout son bien chez les médecins sans pouvoir être guérie. Elle avait consulté les meilleurs spécialistes à sa portée, mais aucun n'avait pu l'aider. Ses économies y étaient passées et son état s'aggravait. C'était une femme non seulement malade, mais aussi désespérée. Et laisse-moi te dire quelque chose au sujet des foules. Dans une foule, il y a toujours des gens avec des intentions différentes. Être dans le même lieu ne signifie pas être d'un même esprit. Certains suivaient Jésus pour se vanter d'être avec celui qui faisait des miracles. D'autres étaient là par curiosité, d'autres encore par scepticisme. Mais cette femme était là pour une autre raison. Elle avait besoin d'accéder à une puissance qui pouvait faire ce qu'aucun médecin n'avait pu faire. Alors, elle se ferait un chemin. Elle avance coûte que coûte. Elle se dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. Et dès qu'elle le toucha, l'hémorragie s'arrêta. Jésus se retourna et demanda, qui m'a touché? Il savait que ce toucher était différent de tous les autres. C'était un toucher désespéré, un toucher de foi, un geste rempli d'espérance et d'attente. La Bible dit que Jésus sentit une force sortir de lui. Dans toute la cohue, il perçut qu'un contact était différent. Et Jésus dit simplement, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Sois guérie de ton mal. » Regarde comment Jésus s'occupe des gens un par un. Chacun de nous est traité différemment par le Seigneur. Lorsqu'il sentit qu'une puissance était sortie de lui, il n'a pas pensé, c'est bien une personne de plus guérie, continuons vite vers la maison de Jairus. Non. Chaque fois que Jésus rencontre une personne sincère, il lui accorde toute son attention. Une seule personne est importante pour lui. Tu es important pour lui. Aucun de nous n'est juste un numéro ou un nom de plus. Tu comptes aux yeux de Dieu. Tu vaux que Jésus s'arrête lorsque tu le touches par une prière sincère. Cela n'a pas d'importance si tu ressembles à cette femme, sans rien ignorer par la foule. Si tu invoques le nom de Jésus, si tu tends la main avec foi, il te prêtera toute son attention. Et cela n'a pas d'importance non plus si tu es à l'opposé, si tu sembles avoir tout ce qu'il faut et que tu recherches simplement une relation. Jésus rencontrera ton besoin avec la même grâce et la même puissance. Notre Seigneur est bon parce qu'il peut s'occuper de toi dans n'importe quelle situation. Cette femme était perdue dans la foule. Jésus était en route pour une urgence. Personne ne l'avait signalé. Personne ne s'en préoccupait. Tout le monde pensait à la petite fille. Pourtant, son toucher a arrêté Jésus.
Il s'est retourné et lui a donné ce qu'elle désirait ardemment. Alors, mes frères et sœurs en Christ, je vous encourage. Vous pouvez venir à Jésus n'importe où et n'importe quand. Si vous portez de lourds fardeaux, Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il peut donner le repos, il peut donner la paix, il peut restaurer. Nous n'avons pas besoin d'un lieu spécial ou d'un rituel sacré. Il peut répondre à un besoin même au milieu d'une foule, même au bord d'un chemin poussiéreux. Il peut être arrêté par le plus petit geste de foi sincère. Tout comme cette femme est repartie guérie et libre, nous le pouvons aussi, si seulement nous touchons le bord de son vêtement. Si tu te retrouves attaqué à un moment de ta vie, souviens-toi d'Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12 qui dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Jésus-Christ surpasse chaque démon, chaque principauté, chaque dominateur des ténèbres, y compris le diable. Jésus-Christ est au-dessus de tous. En tant qu'enfant de Dieu, tu combats depuis une position de victoire. Tu ne combats pas pour la victoire, mais depuis la victoire, car la bataille a déjà été remportée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À mesure que tu grandis et mûris en tant que chrétien, il viendra un temps où tu devras grandir aussi en connaissance. La Bible dit, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Le manque de connaissance est une chose dangereuse. Pourquoi? Parce qu'il signifie que tu es dans un combat sans armes, sans vision. La vie chrétienne, pour parler simplement, est un combat. Voilà pourquoi on nous dit de combattre le bon combat. Voilà pourquoi il est dit que nous luttons contre les principautés. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. En d'autres termes, choisir de suivre Christ, c'est s'enrôler dans son armée. C'est signer pour combattre. Mais comment peux-tu combattre si tu ne connais rien de ton ennemi? Comment peux-tu être dans une bataille sans connaître tes armes et les ressources que tu as pour te défendre? Le manque de connaissance détruit malheureusement trop de chrétiens. Sans connaissance, tu périras. Tu périras parce que tu deviendras craintif. Et la peur ne s'installe que lorsque Jésus-Christ est sorti de l'équation. Bien sûr que tu auras peur à l'idée d'affronter seul les principautés. Bien sûr que tu trembleras si tu dois combattre les démons par tes propres forces. Mais lorsque tu as la connaissance, tu ne crains pas. Quand tu sais que Jésus-Christ détient tout pouvoir sur toute chose, tu ne péris pas. Quand tu sais que Christ surpasse le plus haut membre du royaume des ténèbres, alors la peur disparaît. Voilà pourquoi il est vital de connaître la parole de Dieu. Car la Bible dit dans Jacques chapitre 2 verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. » Les démons le croient aussi et ils tremblent. Même les démons tremblent quand tu fais intervenir Dieu. Tu ne devrais pas craindre le royaume des ténèbres. Dans Luc chapitre 10 verset 17, il est écrit, « Les 70 revinrent avec joie disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Rien que le nom de Jésus-Christ a assez de puissance pour vaincre le diable. Son nom seul porte autorité. Alors je t'encourage à combattre en sachant que tu peux invoquer le Fils de Dieu, celui qui a le plus haut rang de tous, vit dans la liberté et l'audace. Oui, tu auras peu, être à affronter un démon. Oui, tu auras peu, être à lutter contre un dominateur des ténèbres. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même le diable est un ennemi déjà vaincu. Je veux terminer avec des paroles de combat, un verset que tu devrais connaître en menant le bon combat de la foi. Luc chapitre 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous avons autorité par le nom de Jésus-Christ. Nous avons autorité par le sang de Jésus, par la foi.
Cette autorité, nous devons l'exercer. Voilà la connaissance que nous devons posséder. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Elles ne prévaudront pas. Car nous savons que nous avons reçu autorité de Christ. Nous savons que nous sommes fortifiés par le Saint-Esprit pour vaincre le diable. Nous savons que Dieu a ses anges campés tout autour de nous. Il y a un périmètre divin qui protège chacun de nous, enfants de Dieu. Rappelle-toi qu'il y a deux royaumes, le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Quand tu donnes ta vie à Jésus, sais-tu ce qui se passe? Tu es transféré du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Le moment où nous recevons Jésus-Christ, nous passons des ténèbres à la lumière admirable. Et laisse-moi te dire, sais-tu que les ténèbres sont irritées par la lumière? Les ténèbres ne supportent pas la lumière. Cela veut dire que le diable ne peut pas te supporter. Mais cela veut dire aussi que le Dieu Tout-Puissant t'investira de sa puissance. Luc chapitre 10, verset 19 dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Jésus nous dit que nous avons autorité sur l'ennemi. Le diable ne peut rien contre toi lorsque tu sais qui tu es en Christ. Alors peut-être que tu as besoin d'encouragement parce que tu es sous attaque. Mais je veux te dire, Dieu est prêt à aiguiser tes armes. Il est prêt à te donner une nouvelle stratégie. Il est prêt à renouveler ta force. Dans cette saison, tu dois savoir que la parole de Dieu est à ta disposition. Commence à déclarer que tu es plus que vainqueur, que tu es la tête et non la queue, que tu es au-dessus et non en dessous. Tes mains sont bénies, tes pieds sont bénis, tu es béni dans la ville, tu es béni dans les champs. Dieu marche avec toi. Avec Dieu, tout est possible. Et saints, si vous pouvez maintenir votre foi, restez ferme dans la confiance, Dieu interviendra quoi qu'il arrive, peu importe ce que le diable vous envoie. Gardez votre confiance dans le rocher des âges. Alors je prie pour que cette saison soit nouvelle pour toi et ta maison. Je t'encourage à te préparer à conquérir l'impossible. Je t'encourage à proclamer la foi pour l'impossible. L'impossible est sur le point d'arriver. Je vous encourage à garder la foi malgré ce que vous traversez, malgré ce que vous savez ou ce que vous voyez. Saints, nous sommes bénis. Personne n'est plus béni que vous. Si vous êtes en Christ, vous avez été bénis, vous portez des dons en vous. Alors n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Dieu est avec vous. Alors que ce temps de prière s'achève en douceur, gardez la croix devant vous et le monde derrière vous. Que la parole entendue ce matin soit la boussole de votre journée, une force pour résister, du courage pour persévérer et une paix qui garde vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Si cela vous a béni, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'espérance aujourd'hui. Nous aimerions prier avec vous. Laissez vos requêtes de prière ou un court témoignage dans les commentaires afin que notre communauté puisse se tenir dans la foi ensemble. Si vous désirez d'autres moments baignés d'écriture comme celui-ci, appuyez sur s'abonner sur la cloche pour ne rien manquer des prochains temps d'adoration et de prière du matin. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que son visage brille sur vous et vous donne la paix. Marchez dans la lumière, marchez dans l'amour, marchez avec Jésus aujourd'hui et chaque jour. Amen.